Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, on va voir pourquoi le live a vraiment pris un impact de plus en plus fort et un vrai retour en communication et surtout quel impact il a auprès des consommateurs. Alors là, ce que vous voyez, c'est un casque qu'on a mis sur la tête de gens. On leur a fait regarder, pour des études de neurosciences qu'on a fait il y a 2 ans, voir comment comment passait la vidéo live. Et donc, ce qui est important, c'est que la vidéo live procure des émotions. Et ça, c'est un premier élément. On a une perception plus positive d'une vidéo en live. Et ces études montrent aussi que ça génère un impact, une intensité émotionnelle plus forte qu'une vidéo classique. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Quand vous faites une vidéo live, vous allez normalement toucher les gens de manière plus proche, plus intime. C'est ce qu'a fait par exemple Vuitton quand ils ont fait leur défilé. Ils ont utilisé les capacités de Periscope Producer pour diffuser directement quelque chose d'assez bien fichu déjà, comme on peut le voir, mais surtout qui crée des émotions. Il est sublime cet appartement. Pourquoi c'est toujours allumé, tu crois? Je sais pas. Donc là, quand il décide de faire ça, c'est qu'il décide vraiment de vous mettre au premier rang, de vous donner accès. Et là, ce live en 48 heures a fait plus de 600 000 vues, enfin déjà sur le moment et juste quelques jours après. Et ils ont mis à disposition un contenu qui procure cette émotion. Il y a aussi le pourquoi aussi c'est intéressant d'être en live, parce que ça procure de l'engagement. Les gens s'engagent de plus en plus avec les vidéos, déjà parce qu'ils décident de ce qu'ils veulent voir et puis parce qu'ils les commentent. On a aussi ces stats qui disent que 45% plus d'engagement sur des vidéos live et 29% de mémorisation en plus. Donc quand vous passez en live, vous avez normalement plus de capacité à engager et normalement plus de capacité à faire mémoriser vos messages. Donc ça, c'est une des vertus importantes du live. L'engagement, c'est aussi de choisir ce qu'on veut. Et c'est ce qu'a fait SNCF quand ils ont décidé de prolonger la campagne que vous connaissez, où ils filment le matin dans des gares et le soir, ils diffusent à la télé. Et ils ont fait une autre expérience via Periscope, c'est qu'ils vous proposaient sur Twitter de choisir quelles étaient les coulisses du jour que vous souhaitiez voir. Donc vous aviez ce format qui pouvait proposer de choisir les différentes options que vous voulez voir. Et si vous décidez, je veux voir le simulateur de conduite, vous tweetiez ça. Donc déjà, vous partagez votre envie. Et en plus, vous aviez rendez-vous sur Periscope le jour même pour découvrir en live les coulisses de cette entreprise et donc d'être passé de l'autre côté du comptoir et voir ce simulateur de conduite en live. Et donc c'est une manière aussi de créer cet engagement qui est assez inédit et de rentrer dans les coulisses de l'entreprise. Le dernier point qui est important, c'est dans le pourquoi, c'est parce que vous allez générer plus de proximité. On l'a déjà dit plein de fois, on a l'image de la téléportation en tête quand on se projette avec Periscope. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge les gens, encore une fois, pourquoi vous voulez être en live, il y en a qui disent à 80% parce que je veux voir ce qui se passe maintenant. Donc on est vraiment dans ce what's happening qui est notre valeur maîtresse. Et aussi parce qu'ils veulent découvrir des perspectives uniques. Ils ont envie de rentrer dans d'autres voies, de passer à la commande de ce qu'ils vous regardent. Et ça, c'est intéressant quand vous pensez à lancer des lives, de proposer aux gens des perspectives uniques. Cet exemple qu'on aime beaucoup, qui date de l'année dernière, qui a été d'ailleurs primé dans certaines compétitions, c'est cette agence de voyage qui est la Royal Caribbean, qui a décidé d'envoyer 5 explorateurs dans le monde pour montrer ses destinations et qui a proposé un programme assez inédit et qui en plus était reconnecté après sur des points de contact, puisque vous aviez des kiosques à journaux dans les rues de New York qui diffusaient en live ce qu'étaient en train de vivre les explorateurs. On a une petite vidéo qui montre... Donc on entreaperçoit les gens qui vivent des expériences, des autres qui les filment, et voilà, il y a cette antenne avec ces relais 4G qui suit partout pour pouvoir streamer. Comme je vous l'ai dit, vous étiez en capacité
d'être en live, donc de se téléporter avec ces 5 explorateurs et d'interagir avec, on voit quelqu'un qui a son téléphone en main et qui pose des questions et qui interagit directement sur le flux des gens qui sont à l'autre bout du monde. C'était avant que Periscope fusionne avec Twitter, donc c'était vraiment à l'époque où l'appli était un peu seule et ils avaient déjà prévu, vous voyez, différents flux qui passaient par Periscope, qui rentraient dans une sorte de régie qu'ils avaient construite et qui streamaient sur différents points de contact. Donc voilà, déjà des moyens techniques qui étaient assez intéressants, rien que sur l'usage de Periscope. S'ils l'avaient fait aujourd'hui, je pense qu'avec la puissance de Twitter qui permet de diffuser plus massivement, ils auraient eu encore plus de reach, encore plus de spectateurs sur ce live. Un autre exemple qui était intéressant à partager sur cette notion de proximité, c'est que McDonald's en Allemagne a décidé de créer sur une journée la Mac Live TV et donc de faire un live de 24 heures, en continu pour 24 heures. Ils ont montré différentes facettes et dans un seul programme, ils ont réussi à donner accès à montrer toutes les facettes d'un restaurant, que ce soit d'un point de vue RH, d'un point de vue qualité, d'un point de vue sur des notions de divertissement. Donc on a quelques exemples. Donc vous étiez invité sur Twitter à rejoindre cet animateur qui était en live pendant 24 heures. Donc, quand vous arriviez sur ce live de McDo, vous pouviez évidemment interagir avec eux, mais surtout avoir différentes facettes. Il y avait pendant la journée, vous aviez la vue directement de ce qui se passe en cuisine. Donc, vous connaissez McDo, la transparence, la qualité, la nutrition, tout ça c'est important. Donc vous aviez directement accès aux coulisses, ce qui est assez rare d'avoir ça, sauf si on a été équipier dans sa vie chez McDo. Et aussi il y a eu des moments de fun, puisque là c'est un magicien qui était venu, mais il y a eu aussi des concerts, il y a eu des interviews de clients, etc. Et donc pendant 24 heures, ils ont tenu comme ça le live, et ils ont vraiment eu énormément d'audience qui sont venus à certains moments de la journée. Et ça, c'est une nouvelle expérience qui peut être intéressante dans certains cas, certains briefs, de pouvoir donner accès comme ça à l'intégralité d'une marque pendant 24 heures. Donc, pour résumer, le live, derrière le live, il y a effectivement ces 3 vertus. Il y a cette vertu de pourquoi passer en live pour générer plus d'émotions. Et on a vu que les chiffres le montrent, et surtout on a vu que ça vous permet d'avoir plus d'impact émotionnel, plus de mémorisation, plus d'engagement, puisque les gens interagissent directement, peuvent choisir ce qu'ils veulent, choisir leur point de vue, on verra après comment on peut choisir son point de vue, et aussi peut-être plus de proximité, puisque vous avez cette capacité de vous téléporter, mais aussi d'être connecté avec ceux qui sont sur la plateforme. Donc ça, c'est les 3 piliers aujourd'hui qu'on pense important de mémoriser sur pourquoi passer en live.